Sexualité tantrique. Le nom de cet album qui passe en ce moment. Une pensée à Yogananda. Bonjour. Ciel couvert ce matin. Des nuages en peau de phoque. Des taches gris bleuté sur un ciel laiteux, grisonnant. C'est l'automne, il va pleuvoir, on dirait bien. Ce matin, je vais vous entretenir d'un sujet vaste qui préoccupe et occupe beaucoup d'entre nous qui œuvront dans le monde, entre guillemets, mais appelons ça comme ça, dans le monde spirituel. Je vais parler de l'ombre et la lumière. Lumière, ombre. Lumière. Et donc c'est de ma lumière que je vais essayer de partager avec vous, avec cette caméra qui me regarde, mais qui me permet de canaliser mes pensées en direction des autres, de vous, qui n'êtes qu'une partie de moi-même qui se regarde, qui s'écoute, qui s'apprend, qui s'aime, qui vous aime. En préambule, je dirais que je suis quelqu'un qui œuvre dans l'ombre et qui se repose à la lumière. En bon terre à terre que je suis, je dirais que pour qu'une lumière se voie, se perçoive, il faut qu'elle s'exprime par rapport à une ombre. Ma lampe torche dans la cave me donne le sentiment qu'elle est allumée. Lorsque je l'allume en plein jour, je suis obligé d'aller vérifier. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas allumée. C'est un sujet si vaste que je ne sais pas trop comment aborder cette réflexion de façon à
à faire un partage qui soit pas trop heurtant, et en même temps suffisamment compréhensible et ouvert. Et je sais que l'esprit s'entend d'autant mieux qu'il est exprimé avec le cœur, puisque c'est par cette partie-là qu'il sera reçu. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors, pour commencer, je dirais que ce matin, j'étais en train de faire mon petit survolage du Facebook, qui m'a donné l'occasion de voir encore un très beau texte de Giotto. Pensée que je partage totalement avec elle. Je ne suis pas le seul, on n'est pas les seuls à partager ce regard. Mais j'ai vu aussi beaucoup d'autres textes qui sont dans le Yaka, il faut qu'on. Ah. Et oui, pourquoi en fin de compte chercher à devenir à vouloir être mieux. N'est-ce pas l'expression d'une non-acceptation de ce que nous sommes? J'aimerais m'améliorer, être plus doux avec moi-même. Et pour ce faire, il faudrait que je fasse attention à ci, à ça, que je me comporte comme ci, comme ça. C'est correct, bien sûr. Moi, le premier, j'essaye de rendre mes journées meilleures, plus douces, plus belles. Mais où est-ce que ça peut se faire? Dans des pratiques, sûrement. Ça va certainement aider. Faire du sport, manger sainement, être doux avec soi-même. Oui. Mais quand ça se fait, ça? Où? Qu'est-ce qui fait que on a le désir de le faire demain, tout à l'heure, et que ça ne soit pas maintenant? Qu'est-ce qui fait que l'être qu'on essaie de sublimer, qui est nous-mêmes, ne soit pas là, qu'il soit un être en devenir? Sûrement parce que nous œuvrons dans l'ombre. Que notre lumière nous pénètre et fait apparaître en nous, de nous, par nous, des zones d'inconfort, que j'appelle l'ombre, et qu'on peut traduire souvent par des souffrances, qui ne sont pas des douleurs. Pourtant, est-ce qu'on peut vraiment être un autre que soi-même? Non. L'être en devenir qu'on recherche, il est déjà là. On ne fait que l'apercevoir. On ne fait que chasser l'ombre dans laquelle il se cache et qui est nous-mêmes, par la partie lumineuse de notre être.
Lumière exprimée par l'alignement du corps, du cœur, de l'esprit, en l'instant présent, ici et maintenant. C'est beau à mettre en pratique. C'est jamais si évident que ça. J'entends souvent, je lis souvent des expressions de la lumière dans la lumière. La lumière, la lumière, la lumière. Comment pourrions-nous apprendre de la forme s'il n'y avait que la lumière? En sommes-nous là? Sommes-nous des êtres sans forme, sans pensée, créateurs des formes, sans conscience? La forme est là. Elle nous enveloppe, qu'elle soit visible ou invisible, imaginaire ou réelle, qui pour moi est la même chose. La forme est là. Et la forme, c'est l'ombre qui se découpe dans la lumière. Et c'est d'elle qu'on apprend. C'est d'elle. C'est de regarder en soi ce que par la rencontre des autres, on peut deviner. Regarder en soi toutes ces zones très cruelles, très sombres, capables du pire, et pire encore. Et que par notre lumière, embrasé par un cœur ouvert, on vient approcher ces ombres. Dans un premier temps, on commence à les percevoir. Souvent quand on les perçoit, ouf, non, ça c'est pas moi, ça, c'est l'autre. Ou je veux pas entendre parler de ça. C'est pas possible que je puisse avoir des pensées pareilles, des réactions pareilles, des sentiments de même. Ce n'est pas moi. C'est le système. C'est l'autre. Avec cette attitude-là, on génère une attraction qui correspond à l'état où on est, de situations qui représentent à peu près la peur qu'on a de nos propres ombres. Et des informations, des rencontres, que ce soit par des personnages ou des situations, auront le parfait reflet de l'état d'être dans lequel nous sommes, apeurés par nos ombres. Et pourtant, c'est d'elle qu'on vient. Notre forme s'extrait de l'ombre. On est issu de l'ombre. Pas que, mais la forme, oui. Alors, s'en approcher doucement, s'approcher de nos ombres, et puis, avec douceur, déjà commencer à les regarder. Ah oui, je peux être comme ça. Ah oui. Réaction qu'on a souvent, pouf, on se juge. Voire même on se punit. Et dès qu'on se juge et qu'on se punit, on juge et on punit les autres. Tout ce qu'il y a autour. Puisqu'on attrait, on attire, tout le monde connaît un peu la loi d'attraction. C'est une bonne loi qui dit que l'eau mouille et que le feu brûle. C'est juste. On attire à soi des situations qui sont de même ordre. Lorsqu'on constate et qu'on remarque ces mouvements, à un moment on peut dire « Ah,
ce qui vient à moi me exprime ni plus ni moins la réaction que j'ai par rapport à ce qui vient à ma rencontre, exprime la partie de moi-même qui exige, qui demande, qui souhaite être vu, être éclairé, voir, c'est poser sa lumière. On peut voir avec ses yeux, avec son cœur, avec ses oreilles, avec tout son être. Il y a plein de façons de voir. Mais voir, c'est poser sa lumière, éclairer. Qu'est-ce qu'on peut éclairer d'autre que ce qui est sombre? Notre propre ombre. Alors, lorsque on accepte, à un moment ou à un autre, suite à l'état d'expérience qui se répète et se répète encore, et qui parfois nous épuise et nous amène dans un état de souffrance, et qu'on accepte qu'en fin de compte cette souffrance n'est que le reflet d'une sorte d'habitude confortable à vivre avec ce qu'on connaît, avec ses ombres qu'on ne ose voir, mais dont on s'est fait hypocritement ami, et qu'on appelle souffrance. Et lorsqu'on est dans ces états-là, on quête une reconnaissance de notre souffrance, soit de soi à soi, soit par les autres. Et ceux qui viendront à nous seront des souffrants, comme nous. Et nous souffrirons ensemble. Et on pleurera beaucoup. À un point tel que, quelques générations plus tard, ces souffrances seront devenues la ligne normale de vie. Et qu'on commencera à appeler bonheur, l'art de souffrir un peu moins. Et malheur, celui de souffrir un peu plus. Toujours dans la souffrance. Et ça nous amènera, lorsqu'on cherchera le bonheur, à essayer de trouver des recettes extérieures à nous-mêmes, dans la lumière. Des recettes qui viennent de la lumière, dans la lumière, afin d'atténuer notre souffrance. Qu'au fond de nous, on n'a pas du tout envie de guérir. Parce qu'on se reconnaît pas malade. On veut être reconnu comme tel. Et puis un jour, les accidents, la vie est magique. Et c'est là où le libre arbitre, parfois, personnellement, j'ai aucune adhésion pour le libre arbitre. Je me suis posé beaucoup la question, mais bon, là est un autre sujet. Justifiera certainement une vidéo ou un autre partage. Un jour, une rencontre choc. C'était mon cas, moi. Faillite, divorce. Pauvre, voilà. Et une rencontre. En ayant tout abandonné, quelque part au fond de moi. Je me suis délaissé de plein de choses, qui a laissé la place ouverte à faire venir un reflet de l'être profond que je venais de toucher. Et on m'a apporté une rencontre. Et qui m'a dit, va, aime-toi, explore-toi, ne te juge pas, respecte-toi, va en toi, crois en toi. Et alors, tu pourras commencer à te regarder dans tes ombres. Tu pourras commencer à adoucir
ce qu'on appelle nos défauts, nos manies, qui sont ni plus ni moins notre façon de vivre, notre art de vivre, l'instant présent, tel qu'on le définit au moment où on le vit. Et j'ai commencé à regarder mes ombres. Non pas que je ne les connaissais pas, je les regardais avant. Mais j'en sortais avec jugement, avec classification, avec très peu d'amour. C'est marrant, moi j'avais beaucoup d'amour sur les ombres des autres, alors certainement que ça m'a aidé à travailler de même façon pour moi. J'avoue que ça n'a pas été si difficile que ça, faire le chemin. Mais je sais que pour certains frères et sœurs, ça l'est. Et commencer à regarder les ombres, alors les premières, les plus faciles, hein. Celles qui se bâtissent sur les émotions, la colère, vanité, l'orgueil, les outils de l'ego, quoi, un peu. Et plus je les ai regardés, plus j'ai commencé à aimer l'être qui vivait cela, c'est-à-dire moi-même, dans cet instant-là. Oui, m'a fait rire, je me suis fait rire de moi-même. J'ai ressenti un tout petit enfant qui jouait, qui expérimentait, qui jouait, qui se faisait bien peur par moments, ouf, mais qui avait envie de jouer, qui avait envie d'essayer tous ces outils qu'il a au fond de lui, toutes ces puissances déguisées à travers des sentiments. Et j'ai continué à travailler mes ombres. C'était épuisant, travailler dans l'ombre. Il fallait récupérer. Et pour ce faire, plus je travaillais dans les ombres, plus j'étais dans l'amour de moi-même, dans mes ombres. Il y a des conséquences physiques, environnementales. Il fallait que, paradoxalement, en même temps, parallèlement plutôt, je trouve un havre de paix, des oasis pour se ressourcer. Et ça ne pouvait être que dans la lumière. Et la lumière, c'était l'amour de la vie, l'amour de la présence, l'amour des rencontres, l'amour des gens, l'amour des choses. L'art, j'aime peindre, faire de la musique, écrire, aimer. Alors la vie m'a servi. Une compagne qui m'aime et que j'aime, et par qui je me ressource. Qui me permet d'aller encore à nouveau sur le chemin de mes ombres, ici et maintenant. Pas demain, maintenant. Le grand être que j'aimerais être, formule que je n'aime pas trop exprimer mais que j'exprime ainsi, je sais qu'il est déjà là. Je le connais. On l'a tous rencontré, le beau de nous-mêmes. On a tous fait ami-ami, bisous bisous, avec l'excellence de nous-mêmes, avec le bel être, l'être de lumière, le divin de nous-mêmes. Lorsqu'on s'abandonne totalement dans les instants qui sont souvent brefs, qui rencontrons-nous? Ce goût, justement, cet être si lumineux qui nous donne le goût à revenir vers lui, ce moteur, cette source. La vie, l'amour. Et hop, je suis reparti à la mine, et là j'ai voulu aller au-delà des sentiments, traverser certainement les ombres les plus difficiles pour nous les êtres humains, qui sont celles des croyances. Ah, les croyances. Ces piliers si fermes, si durs, qui nous donnent le sentiment que le haut est en haut, le bas est en bas, hier est hier, demain est demain, et que l'autre est autre, et que moi je suis. Les croyances. C'est bouleversant. Que
que de les rencontrer. Rencontrer le scénariste, le scénario. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Et lorsqu'on rencontre nos croyances, elles peuvent nous amener dans des moments d'épreuve très 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 importants, tellement elles remettent en cause, en question, les fondements de la conscience qu'on a de nous-mêmes, qui automatiquement viendra nous amener dans le chemin de rencontre et de partage, une expression similaire à celle dans laquelle on est. Terrifiés par nos croyances, arriveront des expressions de la terreur de nos croyances, par des rencontres, des livres, des vidéos, peu importe, des accidents. C'est souvent la rencontre qui est la plus efficace. L'immobilisation dans le corps. Et puis, continue la quête, toujours. Commence à en prendre une. Essayer de la maintenir, à la décrocher de l'ombre, par ma lumière, par mon amour, par ma paix. C'est facile à faire, à vrai dire. Dès que notre lumière est présente, voit les choses, et qu'on dépose notre regard, notre conscience sur cette partie de l'ombre, de nos ombres, ça se décroche très facilement. La difficulté, c'est pas que notre lumière extrait de l'ombre les formes pour les rendre non-formes, qu'elles deviennent totalement conscientisées, et hop, qu'elles s'intègrent dans notre lumière. Non, le plus difficile, c'est d'aller regarder, de se donner le mouvement, d'aller voir. Comme je dis souvent, la conscience, c'est juste histoire de tourner un tout petit peu le regard. Pas grand-chose, juste un tout petit peu, hop. Magique. Et là, quand on commence à traverser le monde de nos croyances, on se sent très démuni après. Alors je dirais que c'est pas un monde qui on traverse les croyances puis ça s'arrête. C'est quelque chose de permanent et qui s'affine au fur et à mesure de l'exercice. Mais au début, c'est très apeurant après. L'impression d'un grand vide, en même temps d'une grande légèreté, et tout d'un coup d'une sorte de... On n'a plus d'outils. Presque besoin d'être aidé sans avoir ce sentiment-là. On est bien, un peu perdu. Ça entraîne souvent de la représentation physique, changement d'amis, changement de vie, changement de paradigme social, entre guillemets. Donc souvent une grande errance. Et bien souvent peut-être que lorsqu'on a pu le constater chez d'autres, on n'ose pas trop y aller soi-même. Alors on va aller voir des frères et sœurs qui ont fait l'exercice déjà. Et on essaye de se rassurer par rapport à leurs propres aventures. Et essayer de se redonner du courage, de la joie, par l'amour qu'on ressent dans ces partages, lorsqu'ils le sont. Il y en a beaucoup qui sont commentaires. Et chargés d'une lumière à nouveau réenrichie d'un amour plus vaste, on revient vers nos croyances. Juste les voir. C'est tout. Lorsque nos croyances sont vues, elles disparaissent en l'instant même. Et derrière elles, n'en arrive pas d'autres. Derrière arrive ce qui est. La présence. Et c'est vaste la présence. C'est immensément vaste.
C'est ce qui nous unit à tout. Au totalement tout. Même ce dont on n'a pas conscience. Mais que c'est bon. Arrivé sur ces plans-là d'apprentissage, le chemin devient déjà beaucoup plus facile. Et là, on peut dire, yes, on peut se féliciter, on est content d'être là. Parce que la paix, on n'est pas en permanence en paix, mais disons que lorsque ça bouge un peu, on sait revenir très vite. Dans ces espaces, on les connaît, on n'en a pas peur. On sait s'y maintenir, et puis on sait accueillir dans ces espaces. Accueillir tout. Tout ce qui vient à nous. Puisqu'on sait que tout ce qui vient à nous, c'est nous. S'accueillir de plus en plus pleinement dans tous les aspects de notre être. L'esprit, le cœur, le corps. On s'aligne. Et là, on peut dire, je suis ce que je suis. Tout ce que je suis. Elle est pas belle la vie. Voilà, c'était ma petite réflexion sur l'ombre et la lumière. Bye bye. Bonne journée, mes frères et sœurs. Je nous aime.